Donc revenons aux trois composantes de la douleur. Il y a donc une partie cognitive qui est sur la réflexion liée à la douleur, sur le fait qu'on porte notre attention sur la douleur. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu un choc, j'ai pas dit qu'il y avait eu un mal, mais vous avez compris, au travers des expériences neuroscientifiques, que c'est le nerf de l'orteil qui envoie cette information au cerveau pour pas que vous laissiez l'orteil ou le pied sur la roche de manière à pas recommencer. Et en fait, c'est cette dimension-là qui crée une douleur qui est souvent exagérée. Alors, je vais vous donner un exercice qui est super puissant. Si vous avez une douleur, là, que vous êtes en train de me regarder, fermez les yeux et évaluez cette douleur sur une échelle de 0 à 10. 10, douleur totale, insupportable, 0, aucune douleur. Allez, vous êtes à combien? À 6, à 7? Allez, à 7. OK. Si vous êtes à 8, vous pouvez le faire également. Si vous êtes à 5 aussi. Mesurez l'intensité de la douleur maintenant. Et ce que je vais vous demander, c'est de monter d'un cran. Donc, concentrez-vous, grâce à la puissance de votre subconscient, pour monter, si vous êtes à 5, à 6. Si vous êtes à 6, vous montez à 7. Dans ce cas-là, vous êtes à 7, vous passez à 8. Mettez le temps qu'il faut. Et quand vous êtes à 8, vous me l'indiquez par un geste de la main. Parfait, super, génial. Eh bien, vous allez faire un effort. Vous allez augmenter. Si, montez encore. Vous êtes à 8, montez à 9. Demandez à votre subconscient de monter encore plus haut, de monter d'un niveau. Vous pouvez le faire. Faites-le. Et quand c'est fait, que vous êtes à 9, vous me l'indiquez par un geste de la main. C'est important que vous fassiez le geste, même si je ne vous vois pas, pour que vous soyez conscient de l'augmentation. Il faut qu'il y ait presque un geste qui vous signifie que vous êtes monté à 9. Parfait, super. Montez à 10, montez à 10. Alors oui, c'est insupportable, mais montez à 10, montez à 10. Parfait, super. Eh bien, comme vous êtes monté de 7 à 8, de 8 à 9, de 9 à 10, vous avez fait l'apprentissage d'augmenter de 1. Vous avez même fait l'apprentissage d'augmenter de 3. 3 sur 7, c'est presque 40%. Eh bien, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de redescendre de 10 à 8. Vous savez le faire. Votre subconscient a fait l'apprentissage d'augmenter de 1, de 2, de 3, baissez déjà de 2. Et comme vous avez baissé maintenant de 2, ça y est, le signe de la main indique que vous êtes à 8, redescendez à 7, on va même dire à 6. Puisque vous avez baissé de 10 à 8, vous avez baissé de 2, vous allez baisser de 8 à 6. Et uniquement quand vous êtes à 6, vous me l'indiquez par un geste de la main. Ça y est? Ok, super. Eh bien, demandez à votre subconscient de descendre de 6 à 4. De la même manière, puisque vous êtes maintenant dans l'apprentissage de baisser de 2, de 10 à 8, de 8 à 6, de 6 à 4, vous savez le faire, vous avez créé l'apprentissage neuronal dans votre subconscient. Prenez le temps, demandez à votre subconscient de vous amener la douleur à 4. Parfait. Et bien maintenant, vous allez l'amener de 4 à 2. C'est impressionnant ce qui se passe. C'est là que vous prenez conscience de la puissance cognitive de la douleur, la puissance du cerveau, amenée jusqu'à 2. Voilà. Et puis, maintenant, de 2, vous pouvez l'amener à 1. C'est que 50% de ce que vous savez faire. Donc, vous ne forcez pas trop, vous savez le faire de 2 à 1. Concentrez-vous. Demandez à votre subconscient de vous amener à 1. Quand vous êtes à 1, vous me faites un signe de la main. Super. Alors vous décidez, si le 1, c'est bon pour vous pour aujourd'hui, le temps de vous habituer à cette nouvelle sensation. Sinon, vous passez de 1 à 0, c'est vous qui décidez. Voilà. Mais en tout cas, je vous félicite parce que ce que vous avez fait là, vous allez pouvoir le refaire. Et même, je vais vous donner un autre exercice.
Vous restez concentré sur ce 1, parce qu'entre 1 et 0, vous allez pouvoir mémoriser en faisant un ancrage, pouce index, pouce majeur, pouce annulaire, auriculaire, poing serré, pouce en l'air, les doigts croisés. Vous choisissez le geste que vous voulez et vous restez ainsi pendant 2 minutes avec cette sensation et cet ancrage pour mémoriser les sensations et que cette sensation fasse tout le tour avec l'ancrage des zones du cerveau. Super, génial. Eh bien, chaque fois que vous auriez une douleur, pas forcément la même, bien vous refaites ce geste que vous avez fait et instantanément, vous amenez le curseur à 1 ou à 0 si vous avez décidé de le faire quand vous étiez à 0. Et regardez la puissance du cerveau. C'est impressionnant. Ça, c'est le premier élément de la douleur. Et vous verrez donc cet exercice, je le fais en live dans ce que j'appelais l'hypnoclasse en live avec des thérapeutes. Deuxième élément de la douleur, deuxième composante, ce qu'on appelle la souffrance. La souffrance, c'est le vécu de la douleur. Et ce vécu a construit en fait des bases neurologiques, cellulaires, physiologiques, anatomiques, même culturelles. Et ce qui est important, c'est que tous les épisodes passés des douleurs que vous avez vécues, en fait, s'additionnent les uns aux autres, aux autres, aux autres, aux autres, et constituent en fait une sorte de matrice. Et c'est un petit peu comme un réservoir, comme un inconscient collectif de la douleur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous revivez, un peu comme un ancrage, eh bien, le même phénomène, le fait de vous retaper, par exemple, l'orteil dans le rocher, eh bien, ça vous réveille tous les phénomènes où c'est arrivé. C'est-à-dire que c'est plus le fait de taper dans la roche, ça vous réveille les 10, 12, 15 fois où c'est arrivé, ou lorsque vous avez tapé contre le meuble ou la commode, donc le matin, en vous levant, pieds nus, eh ben, c'est la même chose qui se reproduit. Donc, vous réactivez. Et ça, c'est important à comprendre, parce que quand vous comprenez qu'en fait, vous avez la réactivation de tout ce que vous avez vécu avant, eh bien, vous allez pouvoir, avec moi, faire un autre exercice. Je vous demande à ce moment-là de fermer les yeux, de vous concentrer sur la douleur que vous pouvez éprouver là maintenant, et de demander à votre subconscient de vous concentrer juste sur la douleur ponctuelle, là, de l'instant présent, et de supprimer
eh bien, tous les épisodes passés, de supprimer de votre cerveau toute la réminiscence des fois vous avez eu cette migraine, cette douleur chronique ou ces traumatismes qui se sont répétés. Concentrez-vous que sur la douleur de maintenant. Si vous supprimez le passé, vous vous concentrez donc sur la douleur, à combien elle était auparavant, sur une échelle de 0 à 10, peut-être à 7, peut-être à 8, eh bien, demandez à votre subconscient de supprimer les épisodes passés, de supprimer de votre esprit le souvenir de toutes les douleurs identiques que vous avez eues. Et focalisez-vous sur la sensation que vous avez maintenant. La douleur est peut-être déjà à 6, ou à 5, ou à 4, ou à 3. L'instant présent va vous ramener juste dans la sensation ponctuelle et factuelle, et la présence, donc uniquement dans votre corps, et pas dans votre esprit, et surtout la pratique de l'instant présent, et la pratique de la méditation, vont vous permettre, en fait, d'enlever ça. Moi, j'ai pratiqué pendant 3 ans avec un professeur de tai chi qui me prenait à faire, et j'avais une douleur, donc au niveau abdominal, j'avais une déchirure musculaire suite à la pratique du golf et en étant souvent au téléphone. À l'époque, je faisais avec cette main-là, je faisais les extenseurs, des pompes, j'ai fait une déchirure et c'est très rare, le muscle pectoral, parce que c'est un des muscles le plus sollicités, donc en général, il est habitué. J'ai tellement forcé, il a fallu que je renforce le dos après pendant 1 an et demi, des exercices pour faire du gainage. Eh bien, ce qu'il me faisait faire, lui, c'était de faire la position de l'arbre, comme ceci. Je me tenais donc debout, avec alors les bras comme ça, ou comme ceci, pour intensifier la douleur et me concentrer que sur la douleur. Alors bien sûr, il y avait une appréhension quand je faisais, et je me rappelais les douleurs que j'avais depuis 2 ans, 3 ans. Il me faisait me focaliser que sur la douleur. Eh bien, c'est incroyable parce qu'en étant dans la douleur et pas dans le cerveau, en projetant ma conscience dans la douleur, eh bien, il n'y avait plus de douleur. Donc, vous vous concentrez à chaque fois que vous avez les douleurs, vous évitez de réactiver le passé. Et la 3e composante, c'est la suite, c'est ce qu'on appelle l'anxiété liée à ce vécu de la douleur, à cette souffrance. C'est la projection du futur, c'est-à-dire qu'on anticipe sur les douleurs futures à venir, sur ce que ça va nous générer. Il suffit de dire que vous allez être opéré des dents, waouh, aussitôt vous revoyez chaque fois que vous êtes passé chez le dentiste, la roulette, etc. Et ça vous crée vraiment des sensations d'angoisse. Eh bien, quand vous comprenez ceci, c'est la même chose. Vous vous refocalisez sur votre douleur, fermez les yeux. Sur une échelle de 0 à 10, à combien elle est? À combien vous pourriez la mener? Et surtout, demandez à votre subconscient de supprimer les épisodes du passé que nous avons vus et surtout les projections futures. Si vous focalisez que sur la douleur, en évitant les souvenirs du passé et les projections futures, si vous étiez à 7 ou 8, à combien passe votre douleur? Vous allez être surpris de vous apercevoir que ça descend à 3, à 2 ou à 1. Voilà, expérience concluante, mais nous allons continuer pour mieux comprendre le mécanisme de la douleur.